Hello les beauties, je vous fais un petit podcast ce soir sur le thème des 5 langages de l'amour. Alors c'est super intéressant, franchement j'espère que ça va vous plaire et je vais essayer d'expliquer au mieux, du mieux que je peux. Donc les 5 langages de l'amour, c'est une super technique que j'utilise dans mes coachings pour traiter justement tout ce qui touche à l'amour de soi, mais aussi nos relations avec autrui. Donc j'espère que ça va vous plaire et si jamais ça t'intéresse de booker une session avec moi en coaching, tu peux me contacter donc soit sur Instagram ou directement depuis mon site internet. Alors c'est parti, laisse-moi t'expliquer les 5 langages de l'amour. On dit donc qu'il y a 5 langages. Le premier, c'est la parole. Le deuxième, la tendresse. En 3, les cadeaux. En 4, le temps passé ensemble. Et en 5, les actes. J'aimerais donc que tu prennes quelques petites minutes pour classifier ton langage de l'amour. Si ça peut t'aider, par exemple pour moi, je mettrais en numéro 1 la tendresse. Quand je suis amoureuse, j'adore recevoir des câlins, qu'on me prenne dans ses bras, qu'on me fasse des petits câlins ou des bisous sur le front en rentrant d'une grosse journée de boulot. Pour moi, ces petits actes de tendresse sont tellement réconfortants que pour moi, c'est mon langage numéro 1 en amour. Ou alors, si vraiment je te fais un câlin, c'est vraiment que tu es une personne très importante à mes yeux. Je ne l'en fais pas à n'importe qui. Et en dernier, personnellement, je mettrai les cadeaux. Et ça ne veut pas dire, parce que tu mets l'un des 5 en dernier, qu'il n'a aucune importance. Attention. Tous sont importants, parce que tous forment une cohésion dans le langage qu'on peut avoir vis-à-vis d'autrui par rapport à l'amour. Donc je te laisse un petit peu le temps de réfléchir à ton langage de l'amour, comment tu les classifies. Donc je rappelle, la tendresse, les paroles, les cadeaux, les actes et le temps passé ensemble. Classifie tout ça. Une fois que tu as fini, tu peux commencer à réfléchir à ta relation avec autrui. Comment toi, tu montres ton amour vis-à-vis des autres? Est-ce que tu leur montres toujours à travers des actes, en leur prouvant que tu es toujours présent pour eux? Est-ce que tu leur prouves ton amour à travers des paroles, des mots gentils? Est-ce que c'est par du temps passé ensemble ou des cadeaux? Et est-ce que du coup ta manière d'exprimer ton amour correspond avec ton classement selon ton sens des priorités? Maintenant, tu peux aussi appliquer ce langage de l'amour vis-à-vis des personnes que tu côtoies au quotidien. Tu peux aussi mettre ce langage de l'amour vis-à-vis de tes proches. Selon toi, qu'est-ce qui est pour eux leur classification du langage de l'amour? Que ça soit donc ta mère, ton père, tes grands-parents, tes tantes, tes oncles, tes amis, ton amoureux, ton amoureuse, quel est son langage de l'amour et qu'est-ce qui diffère du tien? Car parfois, avec ça, on peut justement trouver certaines failles et ce qui crée des disputes entre les personnes. Si on prend maintenant l'exemple d'un couple, où pour l'homme, le temps passé ensemble est numéro 1, et que pour la femme, le temps passé ensemble serait en numéro 4 ou 5. C'est important, mais on n'a pas besoin de se voir pour savoir qu'on s'aime. Alors que pour l'homme, dans cette situation, lui se dirait « mince, elle passe du temps avec d'autres personnes, mais pas avec moi. Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Peut-être qu'elle aime plus les autres, qu'elle ne m'aime pas assez, parce que moi j'ai envie de passer tout mon temps avec elle. Mais elle, on dirait que non. » Et parfois, dans nos relations, on a tout simplement du mal à se comprendre, parce qu'on ne parle pas le même langage. Un couple qui a exactement le même langage de l'amour ou a une petite différence va très bien s'entendre. Mais un couple qui a presque tout d'opposé va justement avoir du mal à se prouver son amour mutuel et va laisser toujours l'autre
dans une forme de doute. Imaginons un autre cas de figure. Une relation parent-enfant. Imaginons que l'enfant a dans son langage de l'amour en premier la parole. Et que pour le parent en face, le langage de l'amour numéro 1, c'est les cadeaux. Là où l'enfant, lui, le mettrait en dernier. Imaginons que le parent comble toujours son enfant de cadeaux, mais ne lui dit jamais qu'il l'aime, jamais qu'il est fier de lui. Parce que pour le parent, ça peut paraître logique, tout simplement, et qu'il n'a pas besoin de prononcer ces mots. Alors que l'enfant, lui, pour être comblé, a besoin d'entendre ces mots. Là, encore une fois, ça peut créer un dysfonctionnement dans la relation. Imaginons dans une relation amicale, votre meilleur ami a comme langage numéro 1 les actes. Et vous avez en langage numéro 1 la tendresse. Et que pour vous, il n'y a pas forcément besoin de toujours prouver, de toujours avoir des actions pour l'autre pour prouver qu'on l'aime. Par contre, pour votre meilleur ami, c'est le cas. Il faut prouver, il faut avoir des actions pour prouver qu'on aime une personne. Et que pour vous, l'amour passe par des petits actes de tendresse, alors que pour votre meilleur ami, une tape sur l'épaule ou un câlin ne signifie rien. Encore une fois, ça peut créer des dysfonctionnements. Je vous invite donc à vraiment regarder votre langage de l'amour et de le comparer par rapport à celui de vos proches. Et cela pourra vraiment mieux vous aider à comprendre les besoins des personnes qui vous entourent. Vous pouvez même vous amuser ce soir avec votre compagnon ou votre compagne à faire ce jeu à la maison. Et pourquoi pas en discuter pour vraiment comprendre qu'est-ce que la personne en face de vous a besoin dans cette relation. Par rapport à vous-même et à l'amour de soi, l'exercice que je propose toujours à mes clients et clientes en consultation, c'est de se rapporter notre langage de l'amour à nous-mêmes. Imaginons, actuellement, vous avez envie de booster votre amour-propre et que pour vous, le temps passé ensemble, c'est le numéro 1 dans votre langage de l'amour. Alors tout simplement, vous allez durant les prochaines semaines vous autoriser à prendre un temps spécifiquement juste pour vous, pour faire une activité que vous aimez, qui vous rend fier, qui vous fait du bien. Si par exemple c'est en numéro 1 les cadeaux, pareil, offrez-vous des petites attentions durant les prochaines semaines. Un petit bouquet de fleurs à quelques euros, une boîte de chocolat, peu importe, tant que c'est quelque chose qui vous fait plaisir et qui va vous faire du bien. J'espère que ce petit podcast sur les 5 langages de l'amour vous aura plu. Et comme dit, si vous souhaitez faire un coaching avec moi, n'hésitez pas à venir vers moi donc sur Instagram avec celestebeauty-France ou alors directement sur mon site internet www.celestebeauty.com. Je vous fais de gros bisous et j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu.